Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de te parler des peurs liées au fait de te rendre plus visible et en particulier la peur d'être critiqué, d'être jugé qui est souvent très très forte et qui fait que on reste petite, on reste caché, on se tait ou alors on parle tout doucement, on fait en sorte de pas faire de vagues parce qu'on a trop peur des représailles en face. Ici je m'adresse particulièrement aux créateurs, aux créatrices, aux entrepreneuses, entrepreneurs qui ont envie justement de porter leur message, de porter leur voix, de partager ce qu'ils ont envie de partager au monde, mais ils ont tellement peur de se montrer et d'être... Ouais, les images qui me viennent, c'est d'être lapidé, d'être mis au bûcher. Je pense qu'on a emmagasiné des mémoires qui ne nous appartiennent pas forcément directement, mais voilà, qu'on porte en nous. Et du coup, ça fait vraiment que... ça peut nous immobiliser, faire qu'on passe pas à l'action, qu'on procrastine, ou alors qu'on est vraiment à 2% de ce qu'on peut faire pour nous protéger. C'est pas un mal en soi, c'est vraiment une peur qui vient nous protéger parce qu'on sent que ça peut être dangereux pour nous d'être plus visible. Donc, on reste à l'abri pour prendre soin de nous. Toujours se dire que la peur n'est pas un problème en soi, c'est pour nous protéger. Le truc, c'est ok, est-ce qu'on est vraiment en danger? C'est ça la question. En l'occurrence, si tu choisis, si tu t'autorises à être de plus en plus visible, à porter tes messages, à peut-être transmettre des choses qui vont à contre-courant, qui vont pouvoir déranger des personnes en face, qui vont pouvoir challenger, en effet, plus tu vas être visible, plus tu peux attirer de la critique et du jugement. On va pas se mentir, je vais pas te dire que non, tu n'auras que de l'amour partout, ça fait partie du package. En particulier, plus tu vas être visible, plus tu vas pouvoir être découverte par des personnes qui ne sont pas tes gens, qui te voient passer, qui te découvrent, qui lisent ton post, qui regardent ta vidéo, qui, voilà, peu importe l'espace où tu es en fait, qui reçoivent ton message, mais peut-être que ce message n'était pas pour ces personnes-là, peut-être qu'elles ne sont pas prêtes à l'entendre, peut-être que simplement c'est pas pour elles en fait que tu partageais ça. Mais le fait est qu'elles rentrent dans ton univers et potentiellement elles te critiquent, elles te jugent, elles t'agressent, ça peut être à différents niveaux, elles peuvent se retrouver très déclenchées parce que tu partages et être agressives même d'une certaine façon. Je me souviens, j'avais fait un article de blog il y a très longtemps qui avait eu une très grosse visibilité à ce moment-là par rapport à ce que je publiais à côté et j'avais eu mes premiers commentaires de... je veux pas dire des haters parce que c'était pas ça, mais des personnes qui sont venues et qui en plus avaient partagé le post sur Twitter et donc il y avait un peu tout cet agglomérat de chasse aux sorcières par rapport à ce que j'avais partagé parce que ce que je partageais les dérangeait trop. Ça venait les mettre face à des choses qui étaient inconfortables pour elles et donc du coup c'est toujours plus simple de réagir par l'agression quand on nous attaque. On réagit en mordant, tu vois, il y a un peu un côté presque naturel, presque animal. Mais du coup, à l'époque, quand j'avais reçu ça, c'était tellement difficile pour moi parce que je me disais, mon Dieu, j'ai dérangé une personne, j'ai blessé une personne, je suis une mauvaise personne moi-même, du coup, si je fais du mal, si je dérange, c'est que moi, je suis une mauvaise personne. Enfin, il y avait vraiment tout ça qu'il fallait que je digère émotionnellement. Et ce que je voulais déposer par ici, et cet exemple le montre très bien, c'est que on peut mettre son énergie sur ces commentaires-là, sur ces messages-là, sur ces personnes-là, et donc décider de tout arrêter et de revenir nous mettre à l'abri dans notre grotte. Et on a le droit, c'est ok. On parle toujours de se protéger, d'accord, c'est naturel. Mais là, en l'occurrence, cet article-là, j'avais eu donc ce petit groupe de personnes qui clairement n'avaient pas adhéré à mon message, et j'aurais pu mettre mon énergie là-dessus. J'aurais pu supprimer l'article, et puis hop, on n'en parle plus. Mais face à ces personnes-là, j'ai eu tellement d'autres personnes qui sont venues me dire que c'était exactement ce qu'elles avaient besoin d'entendre, que ça leur faisait tellement de bien, que je mettais des mots sur des choses que elles ressentaient et elles se sentaient seules à le ressentir. J'ai ressenti tellement d'amour en fait, en face. Et c'est ça que je voulais apporter ici, c'est sur quoi tu choisis de te concentrer. Pour qui est-ce que tu as envie d'être plus visible? Pour qui, pourquoi est-ce que tu as envie de partager ton message, ta vision, ton œuvre, ton art, peu importe la forme que ça prend pour toi, pour qui? Pas pour les quelques personnes qui vont pas adhérer à ce que tu fais. Tu le fais pour les autres personnes qui ont exactement besoin de ce que tu as à leur donner. Et ces personnes-là, parfois, elles font moins de bruit, elles sont plus silencieuses, mais elles sont là. Elles te regardent, elles reçoivent ce que tu as à leur transmettre. Et c'est pour ces personnes-là que
C'est important de porter ta voix et d'être plus visible. Ça me fait penser à une phrase que j'ai lue récemment dans un livre, alors je vais la paraphraser, elle est plus très claire dans ma tête, mais où la substance c'était « Si je dois être jugée et critiquée pour pouvoir porter mon message, porter ma vision et aider les autres, bah je suis prêt à payer ça. » Et c'est ça, finalement, il y a cette notion de « ok, il faut se protéger. Si demain, t'as une grosse shitstorm qui te tombe dessus, t'as le droit de supprimer l'origine du bazar, de prendre un temps de pause pour te reconstruire, enfin voilà. » Il y a toujours cette notion de prendre soin de soi et de se mettre en sécurité. La sécurité, c'est une valeur ultra importante pour moi. Mais se mettre en sécurité, c'est pas non plus se cacher et rester dans notre tour, dans notre château, dans notre grotte perpétuellement pour ne surtout pas être en contact avec l'extérieur et ne prendre aucun risque. Il y aura des risques à prendre. Il y aura dans les packages des parties dont tu veux pas mais qui font partie du package. Mais c'est important de te rappeler pourquoi tu veux le package à la base. Et quand t'es appelé par l'envie de partager, de contribuer comme ça, reconnecte-toi tout le temps à pour qui tu le fais. Si t'as un message à transmettre, c'est bien qu'il y a des personnes en face qui ont besoin de le recevoir. C'est bien que tu sens à l'intérieur de toi c'est presque ce besoin, ce feu à le leur transmettre. Tu le fais pour ces personnes-là. Il y a des personnes qui ont besoin de ce que tu as à partager. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est exactement ce qu'elles ont besoin d'entendre. Peut-être que tu vas mettre des mots sur des choses qu'elles ressentent et elles vont se sentir connectées, elles vont se sentir soutenues, elles vont plus se sentir seules dans ce qu'elles vivent, dans ce qu'elles ressentent. Il y a des personnes, tu vas leur ouvrir des nouvelles perspectives auxquelles elles n'ont pas pensé. Tu vas leur faire des shifts qui vont les suivre pendant tout le reste de leur vie. Tu vas créer un pivot en elles. C'est pour ça que tu as cet élan à être plus visible. Et quand tu te connectes à cette énergie-là, à ces possibilités-là, à ces personnes-là, bah finalement les critiques, les jugements que tu peux recevoir, je trouve que dans la balance, ils pèsent plus si lourd que ça. Ce que je voulais déposer par ici aussi, c'est que finalement on a peur de la critique ou du jugement. Donc on appréhende le truc et on ne passe pas à l'action, on se bloque plus haut dans le processus par peur de la critique ou du jugement qu'on n'a pas encore dans notre réalité. Tu vois, il y a une sorte d'appréhension, d'anticipation de quelque chose qui n'est pas encore là. Mais finalement, le jour où la critique ou le jugement arrive, ok, ça peut te faire mal. Comme je te le disais, quand j'ai eu là mes premiers commentaires vraiment inconfortables, j'en ai certainement pleuré, je me souviens plus très bien, mais à l'époque, ça m'avait touché énormément. Ok, ça fait mal sur le coup, mais tu vas survivre. Tu vas surmonter. Et maintenant, quand je repense à ce commentaire très précisément qui disait vraiment du mal de moi, ça m'avait touché. Mais maintenant, je vois combien c'était que cette personne, elle était pas prête à recevoir ce que j'avais partagé. Combien ça venait la mettre face à des choses en elle qu'elle était pas prête à voir. Et finalement, ce commentaire, il parlait pas de moi, il parlait de la personne et de comment elle a reçu le truc. C'est pas mon message qui était mauvais, vu qu'il a parlé à tellement d'autres personnes en face. C'est que la personne, elle était pas faite pour ce message-là, à ce moment-là. Et ces personnes-là, elles passent dans ton monde, elles déposent leur jugement, leur critique, éventuellement, et puis elles continuent leur route. Mais les bonnes personnes, celles qui ont besoin d'entendre ce que tu fais, elles vont rester. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut le faire. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, oui, ça fait mal de recevoir des critiques. Oui, ça fait mal de recevoir des jugements. Mais comme je le disais, tu sauras surmonter le truc. Ça va te faire mal un temps et puis ça va passer. Ça ne va pas te détruire, ça ne va pas te briser. Tu es beaucoup plus forte que ça. Et en face, tout l'amour que tu vas recevoir, tout l'amour que tu vas sentir, il viendra te soutenir en fait. Tes gens seront là pour te soutenir. Parce que tes gens te remercieront d'avoir porté ta voix, d'avoir partagé ce que tu avais à partager. Fais-le pour tes gens et rends-toi de plus en plus visible pour que ton message parvienne à de plus en plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Voilà le message que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Comme toujours, j'espère qu'il t'aura fait du bien, qu'il t'aura mis un peu de baume sur cette thématique qui est pas toujours simple, évidemment. Si ce message t'a plu, je t'invite à rejoindre ma newsletter pour recevoir mes messages exclusifs. Mes newsletters, c'est vraiment des lettres comme ces messages-là où j'ai envie que ça soit inspirant, que ça soit nourrissant pour toi et que ça t'aide à avancer sur ton chemin. Tu trouveras les liens en description, soit pour t'inscrire directement, soit pour recevoir une ronde de FT directement en lien avec cette vidéo, je vais la tourner juste après, ou via mon quiz pour recevoir des ressources personnalisées selon ton profil. Donc, différentes portes d'entrée pour pouvoir à terme recevoir encore plus de messages, être encore plus dans mon énergie et apprendre à me connaître encore mieux. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve très bientôt dans une prochaine.